Tout à l'heure, Julien. Nous allons rejoindre notre correspondant en Europe et en Belgique en particulier, François Baudonnet. Vous avez entendu parler de la reconstitution de la bataille de Waterloo. On vous dit ça depuis quelque temps. Et de l'absence peut-être de certains Français à cette bataille. Allez savoir pourquoi. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que 2 jours avant, à Ligny, toujours en Belgique, se jouait la dernière victoire de Napoléon. C'était une victoire contre les Prussiens. Et cette bataille-là, elle a été reconstituée, elle aussi. François, bonjour. Oui, bonjour William, absolument. Cette bataille est reconstituée chaque année. Elle s'est passée le 16 juin 1815, donc à l'avant-veille de la bataille de Waterloo. Ça s'est passé, cette bataille, cette victoire s'est passée à Ligny, c'est à une 50aine de kilomètres au sud de Bruxelles. Vous l'avez dit, à ce moment-là, Napoléon a gagné contre les Prussiens et 2 jours plus tard, eh bien donc, il a perdu à Waterloo. Alors chaque année, cette bataille, la bataille de Ligny, mais surtout bien sûr évidemment la bataille de Waterloo est commémorée, elle est reconstituée. Mais cette année, comme il s'agit du bicentenaire, eh bien c'est plus grandiose encore que d'habitude. Regardez. L'empereur en personne vient passer ses troupes en revue. Nous sommes à Ligny, le 16 juin 1815. Dans quelques minutes, Napoléon va remporter la dernière bataille de son histoire. Moi, je suis le vrai. C'est-à-dire, je suis Napoléon Bonaparte, donc je n'ai aucune difficulté à venir parmi mes troupes et à préparer mon plan de bataille. Ce jour-là, l'armée française inflige de lourdes pertes aux Prussiens du maréchal Blücher. 200 ans après, des centaines de reconstitueurs venus de toute l'Europe ont rejoué cet événement. Dès que l'on met son uniforme, on est vraiment tout excité. On espère toujours gagner la bataille. Mais malheureusement, on connaît déjà la fin de l'histoire. C'est un fait historique de toute façon et c'est le bicentenaire. Je ne pense pas qu'on en verra encore un autre bicentenaire, on ne verra plus. Hein. À ce moment précis, Napoléon pense qu'il va pouvoir prendre Bruxelles. Je suis tout à fait optimiste sur la qualité de mon armée et puis ça sera l'affaire d'un déjeuner. C'est gagné d'avance. En face, ils sont... Non, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et dans quelques jours, je dormirai à Bruxelles. 2 jours plus tard, à Waterloo, la cuisante défaite que lui infligent les Alliés marquera au contraire la fin de la carrière de l'empereur et un tournant dans l'histoire de l'Europe. À quoi ça tient, hein? Est-ce que en Belgique, par exemple, parce que nous en France, oui, est-ce qu'en Belgique, on parle beaucoup de ce bicentenaire de la bataille de Waterloo, François? Oui, William, encore plus qu'en France. D'ailleurs, ça fait des mois ici que les médias belges parlent de cette commémoration, parlent de ce bicentenaire. Il faut savoir par exemple qu'en fin de semaine, au moment du bicentenaire, eh bien, les télévisions ici vont par exemple retransmettre en direct la reconstitution. Il va y avoir aussi des têtes couronnées qui vont venir ici. Il y aura par exemple le roi des Pays-Bas, il y aura le prince William, il y aura le prince Charles, et son épouse Camilla. Et puis on va comme ça beaucoup en parler. Alors il y a la France qui est quand même assez absente, on en a déjà parlé ensemble, William. On ne sait toujours pas exactement qui va représenter notre pays dans quelques jours ici en Belgique. On sent que nous sommes, je dirais, un peu gênés aux entournures. Oh, pourquoi? Si le général Grouchy avait eu un GPS, ce serait mieux passé, mais bon, pas de peau, c'est Blücher. Il s'était perdu, voilà. Et ouais, non, mais il s'est perdu parce qu'on ne le dit pas assez, ça. Il s'est perdu avec 30 000 hommes, quand même. Bon, merci beaucoup, François. On va se revoir, à très bientôt. On continue avec l'actualité, cette fois-ci des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne lorsque ces technologies se mettent au service de l'art et de la culture. C'est plutôt rare.